Bonjour à tous, coucou les amis, bienvenue à toi. Alors aujourd'hui, on accueille des messages divins, des messages angéliques, des messages célestes, notamment avec cet ouvrage de Aurélie Moreau. Donc c'est l'auteur Aurélie qui me l'a envoyé gentiment. Donc je découvre cet ouvrage, puisque donc la sagesse des coquelicots célestes, c'est un recueil doux et bienveillant avec des messages donc remplis de sagesse des coquelicots célestes, ces êtres de lumière qui font le lien entre l'univers et la terre, le visible et l'invisible. Donc ce sont des messages canalisés, pardon. Donc Aurélie Moreau est auteure, médium, coach et praticienne en hypnose. Voilà, je fais une parenthèse, mais voilà, elle ne m'a pas demandé de parler de cet ouvrage, c'était vraiment pour moi, mais je me suis dit que c'était aussi l'occasion de présenter un tirage et une guidance sous une autre forme. Donc c'est pourquoi je vais t'inviter à choisir entre ces trois possibilités. Les numéros ici, donc je les ai pris au hasard, et ils vont correspondre à des pages et donc des messages canalisés de ce livre. Et en complément, comme tu le vois derrière, on aura aussi quelques cartes oracle et tarot. Voilà. Donc, pour faire ton choix, le numéro 1, c'est le 42, en tout cas voilà, 42, 96, 17. C'est pas le loto, hein, mais il y a quand même beaucoup à gagner dans cette guidance. 42, 96, 17. Et en bas de cette vidéo, bien, je vais te mettre les timings qui correspondent aux différents choix. À ton choix, tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ta guidance. Et puis je te rappelle aussi que tu peux en ce moment nous rejoindre pendant un mois gratuitement pour découvrir le nouveau monde, faire partie de la communauté et des membres de la chaîne et bien sûr profiter de tous les avantages exclusifs, les contenus, les vidéos exclusifs, accès au live aussi, on se retrouve en général une fois par semaine. Voilà, mais en cliquant sur le lien, le premier lien en bas de la vidéo, eh bien, tu verras une toute petite vidéo d'introduction qui t'explique ça plus en détail. Voilà, donc installe-toi confortablement, j'ai hâte de découvrir les messages avec toi, avec cette, j'allais dire cet oracle, mais avec cet outil, avec ce support. Donc voilà, la sagesse des coquelicots célestes. Allez, c'est parti, on y va. Je commence avec toi donc, qui a fait le choix numéro 42. Alors, qu'est-ce qui se cache? Quel est le message derrière le 42? Je vais d'abord te le lire. Ensuite, bon, je te le mettrai pour que tu puisses prendre des notes si tu veux, et on découvrira aussi des compléments avec les cartes ici présentes. Tu vois, on a le tarot des anges, l'oracle des anges, donc on est dans le thème. Alors, 42. Quand tu ne sais pas, trois petits points. Quand tu ne sais pas, ne cède pas à la précipitation. La précipitation te mènera toujours à l'illusion, celle de tes vieux réflexes, celle qui porte tes blessures les plus profondes, aussi bien que les plus superficielles, celle qui ne correspond pas à la profondeur de ton être et à ce qui aspire vraiment à être en toi. Alors, quand tu ne sais pas, prends ce temps de silence, ce temps pour revenir vers toi, ce temps pour écouter ce que ton âme a à te dire dans le silence. Et les battements doux et certains de ton cœur, reprenant leur place et te guidant sur ton chemin de lumière. Quand tu ne sais pas, ne te précipite pas, mais au contraire, prends le temps d'écouter ce que ton cœur a à te dire. Il n'y a rien à précipiter, il n'y a qu'à s'écouter. Et ce temps précieux vaut tout l'or du monde. Ok, alors je te le mets là comme ça, et tu peux mettre toi sur pause si tu veux prendre des notes de tout ce message. Donc message important qui nous dit peut-être que actuellement,
il peut y avoir une sorte de flou, une sorte de brouillard, peut-être que tu te poses des questions. Je ressens vraiment avec toi d'ailleurs le côté hésitation, le côté dilemme, un choix à faire. Je crois que tu es comme à un carrefour, donc là c'est vraiment ma canalisation personnelle qui ressort, mais comme si tu étais à un carrefour. Et voilà, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite? Il y a peut-être la peur de se tromper, la peur de ne pas faire le bon choix. Voilà, ce côté vraiment hésitation qui ressort. Et donc, eh bien là, avec le message indiqué, c'est pas grave hein, de ne pas savoir. Et surtout, c'est le mental qui ne sait pas. Mais à l'intérieur, dans son cœur, on peut aller trouver ses réponses. Vraiment, je te l'assure, tu l'as déjà vécu aussi, tu sais de quoi je parle. Voilà, le cœur, lui, il te donne toujours une réponse. Une réponse qui est en général assez directe, assez simple, qui va pas parler pendant des heures, cette petite voix du cœur, elle va pas argumenter non plus. Mais c'est pour ça que ça demande vraiment de prêter l'oreille et peut-être ça va être juste un mot, une image, une sensation, je ne sais pas, une couleur, quelque chose qui va te parvenir sous une forme quelconque, mais qui amène une réponse pour toi. Donc voilà, faut prendre ce temps de se reconnecter et revenir à soi. Donc on a quoi en complément? Ah, on a l'équilibre. Et on a mariage. Bon, déjà, ouais, c'est bien une confirmation ici que c'est le temps, avec cette carte, ça va nous parler aussi de la temporalité, c'est le bon moment, là, pour rétablir la connexion avec soi. Pourquoi je te parle de ce mot de connexion? Parce que les deux cartes m'en parlent. Le mariage, ici, ça va être l'association, tu vois, l'association, la réunion de deux êtres, symboliquement, mais ici, on parle en fait d'un mariage sacré pour toi. Se reconnecter, se remarier, si tu veux, avec son cœur. Il est possible que tes hésitations, tes doutes concernent notamment le domaine sentimental. Une union, peut-être. Je te parlais aussi de connexion parce que la connexion, on la voit là, établie entre ces deux... comment on va appeler ça? Ces deux coupes. Voilà, ces deux coupes. Il y a un petit filet d'eau, si tu le vois, un flux voilà, qui connecte les deux. Donc, on nous dit besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Alors, c'est le bon moment pour te reconnecter à toi, et c'est pas en effet le bon moment pour prendre une décision, pour voilà, effectuer un virage dans ta vie. D'abord, il faut aller connecter pour chercher justement ces réponses, et ensuite, eh bien, t'engager avec le mariage, t'engager dans la voie du cœur. Hein. Ici, le mariage, c'est aussi un engagement. Et cette carte de l'équilibre me parle dans les couleurs et dans l'ambiance que je ressens vraiment de paix, tu vois, de tranquillité, de calme en fait. C'est ça, le mot exact, c'est calme. Donc il faut que tu t'entraînes, ici je le vois comme un entraînement, et avec un engagement aussi que tu prends envers toi-même pour dire, bon ok, je vais me prendre des temps juste pour me reconnecter à moi, pour essayer de me rapprocher, de me réunir avec mon cœur. Et je crois vraiment que ça nécessite en effet, eh bien, parce qu'on n'est pas habitué, hein, et le mental n'est pas habitué à ça. Forcément, le mental, il n'est pas habitué à être connecté au cœur. Hein. Ce sont deux choses vraiment séparées. Mais il y a besoin de refaire ce lien. Voilà, très clairement. Peut-être que justement, on nous dit besoin d'équilibre et de modération. Ton cœur, et j'ai entendu ton corps aussi dans mon esprit, donc les deux, hein, mais peut-être que ton cœur te donne des messages à travers le corps aussi. Et à travers le corps parce qu'il y a besoin donc d'équilibre et de modération.
Voilà, je ne vais pas te faire un schéma et traduire. Équilibre et modération, ben, ça peut être concernant l'alimentation, ça peut être concernant voilà, des relations peut-être, etc., etc. Tu vois comment tu accueilles ce message et comment ça résonne pour toi. Bon, mais écoute, voilà pour aujourd'hui, c'est un message clair, direct. J'espère que justement, ça a fait écho en toi, que ça a résonné. N'hésite pas surtout, comme d'habitude, un petit pouce bleu, c'est important pour la chaîne, c'est important pour mon travail. Et puis aussi, partage-moi si tu veux eh bien, tes impressions, tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et puis on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures et de nouvelles histoires à découvrir ensemble. Salut! Je te retrouve donc toi qui as fait le choix numéro 2, ou plutôt le choix de ce chiffre 96. Donc on va aller tout de suite découvrir le message tel quel, canalisé, et puis on aura aussi en complément des énergies avec le tarot des anges et l'oracle des anges, puisque ça se prête bien, eh bien à cette guidance du jour. Donc 96. L'espace du cœur. Et t'inquiète pas, après je te le mettrai, juste si tu veux prendre des notes, tu pourras mettre sur pause et voilà. Donc 96, d'abord accueillons. L'espace du cœur. Le temps n'existe pas. Et tu le sais bien maintenant. Sur tout ce chemin que tu as parcouru, tu as pu le comprendre et le conscientiser dans toute sa force. Alors ne commence pas à te faire patienter, donc à être dans la patience ou dans l'attente, ou à te mettre des défis temporels là où il n'y a pas besoin de cela. Tu sais que lorsque tu te places dans le cœur, que tu fais, émanent les choses depuis le cœur, tu te retrouves dans cet espace où le temps et l'espace, justement, ne sont plus. Dans l'espace du cœur, il n'y a que l'âme qui vibre son tempo et qui sait déjà tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera. Car tout n'est que un, n'est qu'un dans cet espace. Alors, ne te prends pas la tête, c'est bien le cas de le dire. Lorsque tu te prends la tête, tu es dans la tête, comme son nom l'indique. Au contraire, vois depuis le cœur, vis depuis le cœur, respire depuis le cœur, vibre depuis le cœur et agis depuis le cœur. Tout est à faire depuis cet endroit. Et lorsque tu te places à ce juste endroit pour toi, tout se met en place avec justesse, facilité, clarté et équilibre. Alors cesse d'aller dans la tête, te prendre la tête, mais pars du cœur. Lorsque tu as mal à la tête, retourne au cœur. C'est un indicateur. Lorsque tu es rempli de nervosité, retourne au cœur. C'est un indicateur. Lorsque tu doutes, retourne au cœur. C'est un indicateur. Tous ces symptômes, entre guillemets, ne sont que des indicateurs que tu n'es plus dans ton cœur à ce moment-là. C'est ton travail du moment, de libération depuis la tête, pour écouter ton corps et ton être tout entier, tes émotions et tes mal-être, pour savoir que tu t'es déplacé du cœur à la tête et y revenir le plus vite possible pour ton plus grand bien-être. Ok, alors, attends, je te le mets comme ça, voilà, j'espère que tu verras tout, enfin, c'est juste si tu veux prendre des notes, si tu veux relire, etc., prends voilà, ici, et mets sur pause, hop, et hop, pour avoir la suite. J'espère que ça ira, normalement, on est ok. Bon, l'espace du cœur, revenir à cet espace du cœur. Alors,
avant même de découvrir le message ici, bon déjà le message il est clair, hein, et ce que je ressens pour toi fortement, c'est que actuellement il y a comme une forme d'emprise, une forme de possession, comme si, ouais, je sais pas, j'entends ça, comme si tu étais possédé, mais c'est possédé, ne t'inquiète pas, je te rassure, c'est sur le plan symbolique, mais possédé par son mental, possédé par notre ego. C'est pour ça qu'il y a une forme d'emprise, il y a une forme de pression aussi. Attends, je reprends un peu le message à l'endroit. Oui, c'est ça, ne te prends pas la tête. Donc c'est bien la tête qui... c'est la tête qui a le dessus en fait. C'est comme si tu n'étais pas maître de toi. Ici, là, je te sens actuellement enfermé, avec des entraves intérieures, emprisonné par cette voix du mental. Je ne sais pas ce qu'elle te dit, cette voix du mental, mais en tout cas, elle joue pas en ta faveur, on va dire. Elle joue pas pour ton plus grand bien. Et surtout, ça prend le dessus, ça prend le contrôle sur toi. Et ce qui était intéressant, tu vois, ici, vraiment, c'est qu'on a des clés pour déjà identifier, pour repérer, voilà, pour repérer si on est dans la tête ou si on est dans le cœur. En tout cas, dès qu'on est dans la tête, pardon, tu vois, il y avait écrit donc lorsque tu as mal à la tête. Donc déjà, ça c'est un signe très clair. Quand tu doutes, quand tu te mets à douter, de la nervosité, du stress, tout ça, donc, on te dit bien que ce sont des symptômes et des indicateurs que tu n'es plus dans ton cœur à ce moment-là. Donc après, il s'agit déjà donc d'en prendre conscience de ces entraves et de ces limitations, et ensuite bien de trouver des techniques. Il y en a pas une, hein, il y en a ça va être de la méditation, d'autres ça va être des exercices de respiration, d'autres ça va être d'être dans le faire, dans l'action, faire quelque chose, regarder un film par exemple, lire un livre, voilà, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, revenir dans le cœur si possible, mais déjà couper avec ce mental. Hein. Alors, on a le 6 de feu en complément et on a enfant. Le 6 de feu vient nous dire que être à l'écoute et revenir dans son cœur, c'est ce qui va te guider. Tu vois, là on a ce chevalier et les personnages, là, elles montrent le chemin, elles indiquent une direction. Donc c'est pour ça que le cœur, c'est toujours la voie de la réussite, c'est la voie du succès, c'est la voie qui te mène, en tout cas, qui te montre le chemin vers ta réussite, ton succès et ton accomplissement personnel. Tu vois, on a écrit ici victoire, point d'exclamation. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Mais dans l'énergie, je ressens ici, et accouplé avec le message, que c'est... j'entends la voix, c'est la voie de l'illumination. Suivre cette voie du cœur, c'est toujours le bon chemin et c'est toujours ce qui t'amène, eh bien, dans tous les cas, à être gagnant, puisqu'on a le mot victoire. Quel que soit le chemin et quelle que soit l'issue, hein, sur ce chemin, la destination ou l'arrivée, tu auras toujours quelque chose à y gagner en fait. C'est pour ça qu'on a le mot victoire. Tu vois, je fais l'association entre les deux. Quelques instants. Oui, c'est ça. Et cette carte de l'enfant nous indique également que dans cet espace, tu vois, là, cet espace sacré du cœur, c'est un moyen aussi d'être pleinement connecté avec ton enfant intérieur. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Et je crois là, justement, tu vois, que particulièrement en ce moment, ton enfant intérieur, il se sent opprimé, il se sent délaissé, il se sent contraint, tu vois. J'ai comme un enfant qu'on attacherait comme ça, qu'on l'empêche de s'exprimer, qui est contenu. J'ai quelque chose de cet ordre-là. Et
tu dois le ressentir, hein, même si tu n'as pas l'impression que c'est ton enfant intérieur ou quoi, mais dans ton ressenti, ce que ton enfant intérieur, toi aussi tu le ressens. Et tu vois, on a bien aussi cette carte-là qui montre quelque part, eh bien, voilà, le chemin à faire là, le chemin qui va te permettre de sortir victorieux symboliquement, c'est celui-ci, c'est d'aller vers ça. Donc c'est un complément, reconnecte avec ton cœur, reconnecte avec ton enfant intérieur si ça te parle davantage. Peut-être que justement des méditations en lien avec l'enfant intérieur, hein, tu peux trouver ça gratuitement, notamment sur YouTube, ça va t'aider en fait. Et puis ça va t'aider aussi forcément à sortir du mental, à te déconnecter de ce mental. Voilà, écoute, j'espère que ce petit message d'aujourd'hui, en même temps clair, net et précis, a résonné avec toi. N'hésite pas, si c'est le cas, un petit pouce bleu, c'est important pour la chaîne. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo, ça sera avec plaisir que je te lirai. Et c'est aussi avec plaisir que je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi et de ton enfant intérieur, surtout. T'inquiète pas, les réponses viendront. Voilà, tu sauras où aller. Tu auras un but aussi. Voilà, à très bientôt. Et oui, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Je termine cette guidance avec toi qui as fait le choix du numéro 17. Donc on va aller tout de suite découvrir le message céleste canalisé pour toi. Et comme je t'ai dit, en complément, on aura des cartes ici avec le tarot des anges et l'oracle des anges qui se prêtent bien au sujet d'aujourd'hui. Alors 17. T'inquiète pas, accueille d'abord le message tel quel, après je te le mettrai comme ça, tu pourras mettre sur pause si tu veux prendre des notes. Renaissance. La renaissance. C'est une autre manière de t'offrir la naissance. C'est le moment où tu te réveilles des conditionnements acquis à ta naissance et jusque-là. C'est le temps de reprendre ton pouvoir personnel et de lui laisser toute la place dans ton existence. Ton existence d'essence, en essence, l'essence de ton âme, celle que tu es venu te rappeler ici et maintenant. Alors, offre-toi ce cadeau, cette nouvelle naissance. Cela ne tient qu'à toi et à personne d'autre. Tu es venu la chercher, la rechercher, t'en souvenir. Tu es venu te faire ce cadeau-là. Et si tu étais prêt maintenant à t'offrir ce cadeau, ce présent à toi-même dans le présent, maintenant? Point d'interrogation. Personne d'autre ne pourra te faire ce cadeau de te laisser renaître à toi-même. Il n'y a que toi qui peux faire cela. C'est entre tes mains, c'est dans ta volonté, c'est dans les battements de ton cœur qui se rappellent à toi à chaque instant. Es-tu prêt? Toi seul le sais, mais nous pensons que c'est peut-être le moment pour toi. Le veux-tu? Le sens-tu? Voilà, alors attends. Je me lève pour te mettre ce message ici, tu vois, 17. Si tu veux prendre des notes ou relire tranquillement, tu peux mettre sur pause. Donc, bon, on va pas tant revenir sur le message que ça, c'est clair. Ici, c'est le moment de renaître. Le moment de renaître à toi-même, d'incarner en fait pleinement qui tu es. Avec le chiffre 17, j'entends en fait de te réaligner voilà, dans tous les sens du terme. C'est un dépouillement en fait. Ici, il y a une épuration, je ressens, des choses du passé que tu dois laisser aller,
des, il y a des émotions notamment, on me dit, comment te dire ça? Ok, j'ai une image qui me vient symboliquement. C'est comme si c'était un barrage, tu sais, un barrage avec de l'eau. Voilà, donc l'eau, c'est les émotions et c'est aussi plein de sentiments et de ressentiments du passé qui sont ici bloqués par ce barrage. Et là, il est question de, j'entends, ouvrir les vannes. Ouvrir les vannes pour tout laisser aller et tout laisser tomber d'une certaine manière, lâcher, tu vois. C'est un processus, j'entends, de d'épuration et de purification qui t'est proposé à travers cette renaissance. Et dans le message, tu vois, on te disait, on te posait des questions, les guides te posaient des questions directement. Est-ce que tu es prêt? C'est peut-être le bon moment. Comment tu le ressens, tout ça? Et bien sûr, bah, ça ne fait aucun doute, si tu veux, que cette guidance-là et ce message-là particulièrement indiquent que c'est le bon moment. Et que si tu le souhaites vraiment, si tu en fais la demande aussi, si tu te connectes avec tes guides, eh bien, ils vont t'aider. Ils sont prêts à t'assister, en fait. Mais ils ont besoin de ta validation, ils ont besoin de ton accord, ils ont besoin de ta décision. Parce que c'était bien dit aussi. Il n'y a que toi qui puisses le faire. En tout cas, de prendre cette décision, mais tu seras, comme je t'ai dit, aidé et accompagné. Je relis un tout petit message. C'est quoi la renaissance, en fait, hein? La renaissance, c'est se réveiller, c'est ce qui est écrit, des conditionnements acquis à ta naissance et jusque-là. Ça veut dire toutes les couches qui se sont ajoutées sur l'être, les comportements, les croyances également, les systèmes de pensée, les réactions qui ne t'appartiennent même pas aussi pour la plupart. C'est pour ça qu'en revenant à toi et en intégrant ton être authentique et en le laissant vibrer naturellement, tout cela peut se faire très naturellement, j'insiste dessus, eh bien, mais voilà, c'est de cette manière que tu accueilles une nouvelle vie. En fait, c'est une nouvelle façon d'être. Alors, on a la force. Ouais, tu vois, je te parlais de blocage. Donc la force, il y a des résistances ici. Des résistances. Donner et recevoir. Il y a des résistances. Il y a des forces intérieures qui résistent. Mais tu vois, on a marqué une grande force intérieure là. Donc oui, il y a des forces intérieures qui résistent. Mais en même temps, tu as la force toi-même de franchir ce cap, de passer ce seuil, j'entends. Tu vois, on a aussi méfiez-vous des jugements sévères. Peut-être que là, on a une indication du blocage. C'est la notion de jugement. Jugement envers toi-même, jugement envers les autres, envers ce qui s'est passé, tu vois. Et peut-être que quand on est dans la rancœur, justement, on peut pas vraiment renaître parce qu'on reste attaché d'une certaine manière et lié à ce passé. Et pourtant, enfin, nous avons en troisième, enfin voilà, la troisième phrase, le pardon et la compassion. Et je crois que c'est de ça dont il y a besoin pour cette renaissance. Pardon et compassion. Il y a dans ton tirage une énergie qui est très liée aussi au relationnel. Et quand je dis relationnel, c'est la relation entre soi et les autres. Ce n'est pas que le domaine sentimental. Mais ce qui me fait dire ça, c'est le donner et recevoir avec ce personnage, avec tous les animaux ici. Donc on est dans le lien, on est dans le lien, donc le relationnel. Et tu vois, alors si tu regardes derrière ici, il y a comme un sanctuaire. Et là, on a l'entrée. Ici, c'est là. Symboliquement, hein, je vais te représenter ça. C'est comme si ici, c'était là qu'il y a la renaissance. Tu vois, il faut vouloir franchir là. Mais il y a ce gardien. Là, c'est un gardien intérieur. C'est cet obstacle intérieur qui te défend d'y aller. Et
Qu'est-ce qu'il symbolise ici, ce personnage? Eh bien, c'est justement les blessures que tu as connues, qui t'amènent une forme de carapace, être sur la défensive, tu vois, avec le bouclier, je vois, et dans la posture, je la vois pas comme quelqu'un qui est dans l'attaque, mais plutôt qui se protège, qui, qui a peur aussi d'être trahi, d'être déçu, et donc, ouais, qui met une forme de distance et peut-être une carapace avec les autres. Mais justement, ça, c'est lié aux expériences passées. Et on a donné et recevoir. C'est-à-dire que si toi, tu te donnes ce cadeau de la Renaissance, si tu te l'offres, eh bien, tu vas recevoir en retour. Et tu vas recevoir, notamment avec tous les animaux ici, de l'aide. Tu vois, c'est ce que je te disais, du soutien. On a quand même un arcane majeur ici qui est sorti, et c'est l'archange Ariel. Tu pourras regarder d'ailleurs sur internet à quoi correspond l'archange Ariel. Hein, c'est pas trop mon domaine, enfin, je m'y connais pas trop, mais il y a certainement un lien aussi avec ce message par rapport à ce que représente Ariel. Ah, et puis de toute façon, je sais pas, ça me fait penser à Ariel, tu sais, du dessin animé de la petite sirène. Il y a beaucoup de symbolique en fait en lien avec ça. Je crois que ce dessin animé voilà, nous apprend que bien sûr il faut suivre son cœur et il y a une envie, tu vois, de justement pour Ariel aussi de, de alors c'est pas d'abandonner sa famille ou son passé, c'est qu'elle veut découvrir autre chose. Et je crois que en fait c'est ça aussi dont il est question pour toi, c'est que pour t'ouvrir à autre chose, il y a quand même besoin, non pas d'oublier ou d'effacer le passé, mais de le laisser de côté, pour justement faire de la place au nouveau. Eh bien voilà, écoute, j'espère que ce message d'aujourd'hui t'aura parlé. N'hésite pas, surtout si c'est le cas, à me partager tes ressentis dans les commentaires, par exemple, en bas de la vidéo. Je te lirai avec plaisir. Un petit pouce bleu aussi, c'est important pour la chaîne. Je te souhaite le meilleur vraiment. Prends bien soin de toi et à très vite, très bientôt, pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures, de nouvelles histoires. Salut, salut!